Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où j'ai envie de te parler de ton pouvoir de propriétaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je voulais te dire ou te redire, que j'organise un événement, là, tout bientôt, où je vais te permettre de plonger dans le monde de la biomécanique mise au service du travail du cheval et le travail du cheval mis au service du cheval. Et si jamais ce grand thème t'intéresse, si jamais tu t'intéresses à la biomécanique depuis longtemps ou pas, que tu sens que c'est une façon qui te permettra de remettre du sens dans ton équitation, de remettre de la motivation dans ton travail avec ton cheval, de remettre de la justesse dans ton travail avec ton cheval, reste bien à l'affût. Les inscriptions, c'est fin mai et on y est à fin mai. Donc c'est d'ici quelques jours. Je vais partager sur mes réseaux sociaux le lien d'inscription pour cette expérience ouf qui va durer une semaine, qui est gratuite et dans laquelle je te propose de t'embarquer. Donc reste bien à l'affût. Les inscriptions, elles arrivent tout bientôt. Je te mettrai au courant directement sur les réseaux sociaux. Et c'est parti pour le thème du jour. Cet épisode, il vient d'où ? Il vient que, au fur et à mesure que je vais partager mon savoir, biomécanique notamment, et que j'ai accompagné des élèves sur des sujets particuliers. Alors soit la connaissance et le développement de leur œil biomécanique pour améliorer leur entraînement, soit sur les problématiques de peur à cheval. En fait, très souvent, le retour qu'on me fait, c'est depuis que je travaille avec toi, j'ai plus confiance en ce que je ressens. J'arrive à me documenter, j'ai plus de connaissances, donc j'arrive à aller chercher aux bons endroits, entre guillemets, la plupart du temps, les infos, les trucs. Et quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, autour de moi, on a beau me dire « Non, mais t'abuses. Non, mais ton cheval, il a toujours un truc. Non, mais t'es trop ci ou t'es trop ça avec ton cheval. » Et ben moi, je sens qu'il y a un truc qui va pas et je vais investiguer et très souvent, je trouve et du coup, la chose s'améliore. Et en fait, c'est vraiment ça le truc que j'ai envie de transmettre, moi, au-delà des connaissances. Parce qu'avoir des connaissances, pour avoir des connaissances, franchement, on s'en tape. Moi, avoir des connaissances pour étaler ma science dans les repas de famille, je m'en tape. Après, ça peut être, c'est chouette hein, d'être considéré comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais en vrai, moi, c'est pas ce qui me motive. Faire bonne figure et être reconnue comme une fille qui, j'en sais rien, scientifique, qui a de la conversation et tout ça. Bon, c'est pas tant ce qui m'intéresse quand j'apprends la biomécanique du cheval. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, et ce que j'ai vécu en fait moi aussi quand je me suis formée en bioméca et quand j'ai eu tous ces trucs de ah mais purée, mais oui, mais bien sûr, et pourquoi j'apprends ça que maintenant ? Parce que moi, quand je me suis formée en biomécanique, quand même, j'étais, et tu l'es aussi peut-être, toi qui écoutes ce podcast, parce que vous êtes beaucoup et de plus en plus, moi j'étais déjà professionnelle du monde du cheval. C'est-à-dire que j'avais passé mon diplôme, mon BP, et je pensais que mon BP, il allait m'apprendre des choses sur mon cheval. Et je pensais que j'allais apprendre des choses sur le cheval. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et j'étais considérée professionnelle du monde du cheval. Et je dis j'étais considérée parce que voilà, j'ai ma carte pro et tout. Et à la fois, en tant que propriétaire, j'étais pas capable de prendre mes propres décisions avec mon cheval. Fallait tout le temps que je me pose 12 millions de questions, que je demande des avis à droite, à gauche,
à des copines, parfois qui en savaient encore moins que moi d'ailleurs. Mais j'avais ce truc de pas oser prendre mes décisions, d'avoir toujours peur de prendre la mauvaise décision, de poser la question à 12 000 personnes, par chance, parfois des professionnels, mais comme on le sait, et comme c'est le cas, j'allais dire dans le monde du cheval, mais en fait, je pense dans le monde du sport et dans la physiologie, dans la biomécanique humaine, ça doit être la même chose. En fait, il y a plein de façons, quand on a une problématique bioméca, quand on a une problématique de santé même, il y a plein de possibilités de rééducation, de travail, d'intervention sur cette problématique-là, soit de locomotion, soit de santé. Et en fait, parfois, il y a deux professionnels qui vont nous donner deux trucs complètement inverses. Le traditionnel, et je vais en faire réagir certains, le traditionnel au moment de la fourbure, vous avez des professionnels qui vont vous dire enfermez le cheval, empêchez-le de bouger et mettez-le sous anti-inflammatoire. Et d'autres professionnels qui vont vous dire surtout faites en sorte qu'il bouge le maximum, même si c'est douloureux pour lui, gardez-le dans un grand espace, pour qu'il puisse bouger beaucoup parce que ça va aider ses pieds à se remettre. Et les anti-inflammatoires, surtout pas. Et vous êtes là, au milieu de ça, à vous dire bon, bah voilà, est-ce que je crois tel corps de métier ou tel corps de métier, parfois même dans le sein du même corps de métier, on a deux avis complètement différents. On peut avoir un veto qui nous dit enfermez le cheval au box et l'autre qui nous dit il faut qu'il continue à marcher, mettez-le, continuez à le mettre au pré en troupeau. Et en fait, la décision, c'est à nous de la prendre, quoi. Alors que, parfois, on a zéro connaissance dans le sujet. Et, et en fait, c'est compliqué, du coup, de trancher. Parce que est-ce qu'on tranche parce qu'on préfère Paul ou Jacques? Est-ce que on tranche parce que Paul il a une plus grande prestance que Jacques, ou parce qu'il parle plus fort et du coup on croit qu'il sait mieux, ou bref, comment on décide? En fait, très souvent, quand on a deux avis contraires comme ça, on choisit un peu à la tête de celui qui nous les donne, ces avis. C'est ouais, moi je préfère quand même Jacques, il est plus doux, plus tranquille et tout ça, donc en fait je suis plus d'accord avec sa façon de faire. Mais en fait, on prend pas vraiment les décisions, quoi. On n'est pas trop, on sait pas trop. Donc on s'en remet à celui qui a une personnalité qui nous semble la plus inspirante, quoi. Et bah au bout du compte, on prend pas de décision, en vrai. On prend pas vraiment de décision éclairée. Et moi, c'est hyper important, et c'est ce que j'ai vécu quand je me suis formée en bioméca, et c'est ce que vivent mes élèves, c'est les retours que j'ai, c'est que d'acquérir plus de connaissances, d'améliorer leurs connaissances dans le sens de avoir plus de connaissances sur justement comment ils fonctionnent nos chevaux. Parce que globalement, quand on a compris comment le cheval fonctionne, moi ce que j'aime faire dans mon programme, c'est donner vraiment la base, le fondamental de comment le cheval fonctionne. Pas à mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Parce que mon avis, c'est mon avis. Et parfois, il va pas correspondre à votre problématique et à votre cheval. Moi, ce que j'aime faire, c'est reprendre la base à la base. Ce truc de, comment ça fonctionne un cheval. Et c'est très souvent la façon dont je réponds à mes élèves qui me posent des questions. Genre, Morgane, mon cheval, il a déclaré tel problème, à ton avis? Il y a le maréchal qui me dit qu'il faut faire une ferrure orthopédique et le podologue qui me dit que surtout il faut enlever les fers et le rééduquer de manière physiologique. Et qu'est-ce que je fais? Et en fait, moi je me refuse à dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Parce que c'est pas à moi de prendre la décision. Même si je suis professionnelle, même si j'ai un avis sur la problématique, souvent, mais c'est au propriétaire de prendre sa décision. Mais pour que le propriétaire il soit capable de prendre sa décision, ce qui est important, c'est de lui donner les connaissances qui lui permettent de trancher. Donc, dans ce cas-là est-ce qu'il faut remettre un fer orthopédique à ce cheval avec cette problématique-là, ou est-ce qu'il faut déférer?
Eh bien, moi, ce que je propose très souvent, et c'est vraiment la base du programme sur la biomécanique que je propose, c'est comment ça fonctionne un pied, d'où il vient le problème, et comment ça fonctionne un pied, mais pas que, parce que souvent, en fait, le corps du cheval, c'est pas plein de parties qui ne sont pas reliées. C'est plein de parties comme nous qui sont reliées. Parfois, on a mal à la tête parce que notre bassin est décalé. Ça, j'en sais rien. Je prends cet exemple-là parce que ça me fait toujours rire quand je vais chez l'ostéo que quand j'ai mal au cervical, elle commence toujours par regarder mes chevilles. Mais en fait, le cheval, c'est pareil, tout est lié. C'est un ensemble de chaînes, de plein de trucs. Il y a des os, il y a des muscles, il y a des fascias, il y a des tendons et tout est lié. Et il y a du tissu conjonctif, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses qui sont liées toutes entre elles. Et donc forcément que s'il y a une problématique de pied, ça fait 2 problématiques de pied que je prends là. Si mon cheval a une problématique de pied, ça va avoir une incidence sur ce qui se passe en haut aussi, sur la mobilité de son dos, sur la mobilité de son garrot, sur la mobilité de ses épaules, sur la mobilité de son bassin, etc., etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse quand je réponds à ce genre de questions, c'est vraiment de proposer les connaissances au propriétaire qui me semblent lui permettre de prendre sa décision. Et là, en l'occurrence, faire ou pas faire, je vais les renvoyer vers les vidéos qui ont un lien avec le fonctionnement du pied, le fonctionnement du pied, toutes les structures qu'il y a dans le pied, mais aussi un lien avec les articulations qu'il y a au-dessus du pied, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et même si j'ai un avis sur ce que moi je ferais avec mon cheval, au pire, l'avis que je donne, c'est écoute, parce que ça fonctionne comme ça, eh ben moi, ce serait mon cheval dans telle situation, avec tel critère à respecter sur l'environnement, eh ben je prendrais cette solution. Mais c'est hyper important que le propriétaire, par contre, souvent, je donne aussi les inconvénients de cette solution, parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, si je dis tout le blanc d'une solution et tout le noir de l'autre, évidemment que j'oriente très très nettement les discours. C'est ce qui se passe en fait dans les gens qui sont très clivés sur thème ou un autre, les faire ou pas les faire, les morts ou pas les morts, l'équitation éthologique ou l'équitation traditionnelle, où en fait on prend toujours le noir ou les abus dans un truc, et de l'autre côté on idéalise tout. C'est voilà, je demande rien à mon cheval, donc forcément je lui fais pas mal. J'ai arrêté de monter à cheval, je fais que du travail à pied, donc forcément je lui fais pas mal. Tout ça c'est jamais noir ou blanc, hein. Et du coup, c'est hyper important que les gens comprennent, et c'est aussi pour ça que le programme sur la biomécanique, il était d'abord orienté sur du travail à pied, parce que en fait, même en travail à pied, même sans enraînement, même en ayant l'impression de pas tellement contraindre le cheval, peut soit le renforcer dans ses schémas qui ne l'aident pas du tout à long terme, voire qui le détériorent à long terme, et où on peut l'améliorer. Quand on voit qu'en quelques minutes, moi j'ai des élèves, une notamment à laquelle je pense là, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, qui m'a dit Morgane, c'est fou, mon ostéo, elle est revenue voir mon cheval, elle faisait voir son cheval hyper régulièrement, je crois que tous les 6 mois, et c'est trop cool parce que du coup l'ostéo, elle voit régulièrement le cheval, donc elle peut l'accompagner dans son travail et tout ça. Et en fait, elle me disait, mais ce qui est ouf, c'est que là, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, et en fait, mon ostéo, elle me dit qu'elle voit mon cheval s'améliorer alors que je travaille des petites séances de à peine 10 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Et en fait, c'est un truc de ouf. Et si on est capable de faire ça dans ce sens-là, on est capable de faire ça dans l'autre aussi, si on n'a pas les connaissances qui nous permettent de travailler le cheval avec ses besoins à lui et de lui proposer des exercices qui répondent à ses besoins, eh ben, on peut même en 4 petites séances de 10 minutes par semaine, donc en 40 minutes par semaine, détériorer
l'état physique de notre animal. Et en fait, je divague complètement sur mon thème de départ, mais c'est ça qui est hyper intéressant quand on a les connaissances. C'est que même en agissant peu, mais parce qu'on agit de manière ciblée et qu'on agit bien, entre guillemets, en tout cas dans le sens des besoins de notre cheval, des besoins biomécaniques et physiologiques de notre cheval, c'est hyper pertinent. Et en plus, derrière, ce cheval a eu des problématiques de santé, pas de pieds mais de membres, et donc elle se reconnaîtra, avec notamment des micro-fractures ou des fêlures. Et en fait, elle a pris ses décisions sans avoir besoin de prendre en compte la personnalité de la personne qu'elle avait en face. Elle a eu plusieurs professionnels en face, et on lui a donné ces fameuses on a tous toujours le côté 1 et le côté 2 de la pièce où les gens nous disent, certains nous disent il faut absolument que ton cheval il continue à bouger, d'autres qu'il faut absolument l'enfermer. Et en fait, dans toutes ces propositions de méthode, parce que elle avait les connaissances pour trancher, elle a pris les décisions qui lui semblaient le plus juste pour son cheval. Et en fait, ça, c'est hyper, hyper intéressant et c'est hyper important parce que ça nous permet de reprendre notre pouvoir de propriétaire. Faut pas oublier que nous sommes les responsables de nos chevaux. Nous sommes les responsables des intervenants qu'on fait intervenir sur notre cheval, de santé ou des cavaliers, par exemple des cavaliers, des gens qui viendraient travailler notre cheval quand on n'est pas là, ou des demi-pensionnaires, bref, on est, nous, responsables de notre cheval, dans quelles mains on met notre cheval, et c'est tellement plus pertinent de mettre notre cheval dans les mains de quelqu'un en étant capable d'estimer si ce quelqu'un il fait un job qui est en accord avec ce qu'on veut faire et avec nos valeurs, que si on met notre cheval dans les mains de celui qui parle le plus fort, quoi. Et on se sent tellement plus respecté quand on prend des décisions et que ça se passe de la manière dont ça se passe, mais qu'on est capable de juger si c'est ok pour nous, si c'est pas ok pour nous, que seulement remettre la responsabilité dans les mains de quelqu'un qui n'est en fait pas vraiment le responsable de son cheval. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode, c'est que je le baratine dans chaque épisode de podcast, je crois, mais vraiment la connaissance et la confiance en soi, c'est la clé pour reprendre notre pouvoir de propriétaire. Et une fois qu'on a gagné ça, mais comme c'est trop cool et comme tout devient plus fluide et plus facile. Alors je dis pas que gérer les problèmes de santé, ça devient facile à un moment. Hein. C'est toujours, on est toujours saoulé, on est toujours pas content, et un problème de santé, c'est jamais ok. Mais en tout cas, quand on sait comment prendre les choses en main et quand on sait comment préserver notre cheval, quand on sait que ce qu'on fait, même au quotidien, le travail qu'on propose à notre cheval, ça va dans le sens de ce qui lui fait du bien, mais tout devient tellement plus cool et kiffant, et la collaboration, du coup, la relation qu'on a avec notre cheval est tellement plus profonde, fluide, pertinente, tout ça. Et c'est vraiment, vraiment, pour moi, la clé, c'est cette espèce de combo entre j'ai les connaissances, mais pas les connaissances superficielles d'un sujet superficiel et que d'une seule partie. C'est j'ai les connaissances de comment le cheval fonctionne et comment toutes les parties de mon cheval sont imbriquées les unes avec les autres. Et là, une fois qu'on a une vision globale de ce cheval-là, de ce que le travail que je lui propose lui permet de développer ou pas, de la façon dont je travaille et de la façon dont je propose mes exercices, ça lui permet de progresser ou pas. Tout ça, c'est hyper, hyper intéressant et c'est là que c'est le plus pertinent à mon avis. Et c'est à nous, en tant que propriétaires,
Et je regarde mes chevaux, c'est trop drôle, ils me regardent bien en face là depuis tout à l'heure, je les vois devant la fenêtre, ils me regardent bien en face depuis tout à l'heure. Donc je suis vraiment portée par les chevaux que j'ai devant chez moi là, donc les miens, pour vous donner ça. Mais il y a vraiment ce truc de reprenons notre pouvoir de propriétaire, mais pas juste parce que on a décidé que, mais parce que on a compris comment les chevaux fonctionnent, même si on n'a pas besoin de devenir des professionnels de santé, c'est pas ce qu'on nous demande, mais on a une idée générale et on a comme une espèce de boîte de plein de connaissances qui nous permettent d'aller piocher à droite à gauche et pourquoi pas aller approfondir des sujets à droite à gauche. Et on va pouvoir, dans ces cas-là, remettre en question les avis qu'on nous donne quand nos chevaux ont des problèmes ou voir quand nos chevaux n'ont pas de problème. Et ça aussi, c'est hyper important. Je vais le rajouter là, j'en ai pas parlé, mais dans le travail du cheval, moi, j'ai tellement modifié ma façon de travailler avec les professionnels, même techniques, hein, avec lesquels je travaille. Il y a des choses que je ne suis plus d'accord de faire avec mon cheval. Et il y a des choses où je sentais que pour mon cheval, c'était pas possible, c'était compliqué. Et on me disait, il faut que ton cheval, il sache faire ci, sous prétexte qu'il a tel âge, il a 12, 13 ans, il devrait savoir faire ça, Morgane, tu te rends pas compte, un cheval de cet âge-là qui sait pas faire ça, mais t'es complètement en retard et tout. Et en fait, à un moment, on peut aussi, quand on comprend comment nos chevaux fonctionnent et les améliorer, par nous-mêmes, sortir de cette espèce de truc de il faut parce que il m'a dit qu'il fallait, cette personne m'a dit qu'il fallait, ce coach m'a dit qu'il fallait, ou même cette copine d'écurie m'a dit qu'il fallait. Et on peut vraiment revenir à mais attends, en fait, mon cheval, il fonctionne comment? Et si je veux atteindre ça, de quoi il a vraiment besoin et comment je peux l'amener? Quel chemin de traverse même j'ai besoin d'emprunter au lieu de prendre les autoroutes? Quel chemin de traverse parce que mon cheval, il a des besoins particuliers, comme tous, en fait, je peux emprunter pour l'amener à cet endroit-là de la manière la plus j'allais dire bienveillante, mais c'est un peu trop de la manière la plus pertinente, mais encore c'est encore un peu jugeant, mais bon, vous avez saisi l'idée quoi. De la manière la plus adaptée à ses besoins possibles. Voilà, peut-être que c'est la façon la plus correcte de formuler ça. Et donc c'est hyper important, et c'est pour ça que, enfin pour moi il y avait, enfin il y a rien, il y a plein de formations d'un week-end à droite, à gauche sur des thèmes particuliers. Et c'était hyper important pour moi de proposer quelque chose de solide, tout au même endroit, une vision globale du cheval, de la biomécanique globale du cheval, dans laquelle on va parler de physiologie digestive, parce que c'est hyper important de comprendre comment le cheval fonctionne dans son tube digestif pour comprendre pourquoi je dois le nourrir comme ça, parce que bon, le foin à volonté, c'est bien beau, mais quand on voit sur le terrain que pour certains, le foin à volonté, c'est en fait 5 kilos de foin par jour, et d'autres, le foin à volonté, c'est la balle à volonté, que certains mettent des filets, d'autres pas. Enfin, en fait, il y a plein de sujets autour de ça. Et des chevaux obèses qui ne sont qu'au foin à volonté, est-ce qu'on les laisse au foin à volonté? Et est-ce qu'on les met à la diète? C'est les mêmes sujets. Et du coup, physiologiquement, comment ils sont faits? En fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, que j'aime transmettre, c'est de revenir à la base, de revenir à comment les chevaux sont faits, comment ils fonctionnent dans son tube digestif, et s'il est obèse, si je veux le faire maigrir, mais respecter son tube digestif et donc ne pas aller créer des grosses douleurs gastriques et tout ça, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et une fois qu'on a une vision de comment le cheval fonctionne, et ben c'est là qu'on va être capable de trancher entre une méthode ou l'autre et une façon de faire ou l'autre. Et encore une fois, ne pas juste se fier à celui qui parle le plus fort. Voilà, donc c'est hyper important pour moi de te transmettre ça, c'est hyper important qu'on reprenne tous notre responsabilité de propriétaire et notre pouvoir de propriétaire en acquérant, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de la connaissance et en comprenant comment le cheval fonctionne dans son corps, dans sa mécanique, dans sa physiologie, pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour lui et les décisions qui sont aussi en accord avec nos propres valeurs. Voilà. Donc voilà, c'est près de 25 minutes de monologue. J'espère que cet épisode t'a plu.
Et si c'est le cas, et si ça crée quelque chose chez toi, que tu as des remarques, que tu as envie de me partager quelque chose, que tu as aimé d'ailleurs, viens me le dire en message privé sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Mais j'adore, je discute de plus en plus vraiment avec vous sur ce que je partage sur les épisodes de podcast, et j'aime tellement parce que ça a l'air de soulever plein de sujets pour vous, et plein de questionnements et plein de remises en question et tout ça et tout ça. Et franchement, c'est un kiff de pouvoir vous permettre ça avec mes propres réflexions personnelles et à travers ce podcast-là. Donc si jamais tu as aimé l'épisode et si jamais tu as envie, viens me dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux, en message privé. Et voilà, sur ce moment animé, tu as sûrement entendu ma flamme s'exprimer dans cet épisode de podcast. Donc si tu as aimé cet épisode et que tu aimes le podcast, tu peux aussi, pour soutenir le podcast et le faire connaître à plus de propriétaires de chevaux qui veulent connaître cette collaboration avec leur cheval, tu peux aller noter l'épisode sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi t'abonner pour être mis au courant des futures sorties d'épisodes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!